Vous avez vu, chers téléspectateurs, il y avait un spectacle aérien formé par les équipes aériennes égyptiennes, les étoiles d'argent, ou Nougoum Faddiya, ou Silver Star, bien sûr de l'armée de l'air de l'Égypte, et toujours avec son frère, l'équipe Imarati, le Chevalier ou le Folsen. Et toujours ça dans le ciel d'Al-Alamein, sur la mer méditerranéenne de l'Égypte, la côte nord de l'Égypte. Justement, pour commenter cet événement qui s'inscrit dans le cadre du festival Al-Alamein, dans la nouvelle ville d'Al-Alamein, nous avons actuellement, ligne de l'Athlète international, Madame Farida Choubechi, une parlementaire, mais aussi une journaliste égyptienne. Madame Farida Choubechi, bonsoir, merci beaucoup pour être en ligne avec nous. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs et à tout le monde, mais moi je suis écrivain avant tout. Oui, donc oui, journaliste, écrivaine, parlementaire. Écrivaine avant d'être journaliste. Oui, écrivaine. Donc, oui. Je parle à vous en tant qu'une écrivaine. Comment vous avez, comment vous avez décrit ce spectacle aérien qui a pris place aujourd'hui matin et qu'on vient de proposer à nos chers téléspectateurs? Moi, je vois que l'information maintenant nous met au courant d'un événement majeur et très, très, très joyeux dans notre vie égyptienne, ce qui se passe à Al-Alamein. Et je veux dire que Al-Alamein, ça veut dire deux mondes, enfin la traduction, mais c'est le nom de cette partie-là qu'on ne pouvait pas approcher avant, à cause de la dynamite qui était fourrée dedans. Des mines, oui. Par la Grande-Bretagne au moment pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui a refusé de nous donner les cartes pour débarrasser cette partie-là des mines tuantes, qui étaient vraiment très menaçantes. Et heureusement que nous avons, avec notre président, il a réussi à purifier, à enlever tout ce qui menace les Égyptiens dans cette partie, et pas seulement ça, et de faire de cette partie du monde, de l'Égypte une icône dans le monde entier. Et tout le monde maintenant, comme vous le savez, suit ce qui se passe à Al-Alamein. Et aujourd'hui, les exercices qui ont été faits par les forces armées et par les forces émiraties, c'est vraiment quelque chose qui donne un sentiment réel de fierté, de satisfaction, comment dire, d'optimisme. D'amour. Tout. Un message d'amour, un message de paix, un message de fraternité entre l'Égypte et les Émirats arabes unis. Mais justement, au cours de ce spectacle, il y avait d'autres messages. Cette évolution qu'a connue les forces navales de l'Égypte, les forces aériennes de l'Égypte, et cette cohésion entre ces deux armées aériennes et navales ont des messages précis. L'armée égyptienne est capable de protéger son économie, ses frontières, ses peuples, que ce soit dans la mer ou sur la mer, que ce soit dans l'air quand même. C'est ça qui nous donne un sentiment de pacifisme, de satisfaction, d'optimisme, de confiance dans notre avenir. Et nous voyons tous les jours maintenant, comme je le dis souvent, c'est-à-dire avant ça, on se réveillait chaque jour sur un crime de terroriste, des victimes de notre armée, de notre police, des ouvriers, des Égyptiens. Mais maintenant, chaque jour, on se réveille sur une réalisation d'un projet majeur
est formidable et qu'on ne peut pas mettre en doute. C'est-à-dire on ne peut pas le tâcher de quelque chose. L'ignorer. Donc d'après vous, il y a d'autres messages, ou plutôt c'était un slogan, mais aussi c'est une chose tout à fait concrète. Une main qui protège, l'autre travaille, l'autre construit. Justement, et le président a insisté sur l'importance capitale du travail. Il faut travailler pour que l'Égypte reprenne sa place, et elle est en train, heureusement, Dieu merci, de reprendre sa place. Et d'ailleurs, nous voyons maintenant que chaque fois qu'il y a chaque pas à faire parmi dans l'ambiance, la patrie arabe, ou bien dans les pays du tiers-monde, ou bien africain, l'Égypte est toujours présente et son avis est très important et intéresse tous qui participent et tous qui veulent avancer le progrès de cette partie-là. Oui. Madame Farida Choubechi, la grande écrivaine de renommée internationale, notre parlementaire, notre grande journaliste, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part concernant ce spectacle aérien, l'Alamein Air Show, qui a pris place aujourd'hui matin sur la côte nord de l'Égypte, sur la Méditerranée. Justement, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'Égypte aspirait à renforcer sa coopération avec l'Organisation internationale pour l'immigration au cours de la prochaine période, vu l'importance de ce dossier pour l'Égypte et qui abrite déjà quelques 9 millions de migrants et de réfugiés. En fait, on trouve quand même que M. Madbouli a assisté au sommet de l'ONU sur les systèmes alimentaires toujours à Rome. Donc, les explications tout de suite. Les activités du deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires ont débuté lundi dans la capitale italienne Rome. Le sommet de 2 jours se tiendra en présence d'environ 2000 participants de 160 pays, dont des dirigeants et chefs de gouvernement de 20 pays, dont le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Le sommet est organisé par les Nations Unies en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le Programme alimentaire mondial et le Fonds international de développement agricole. Le sommet vise à soutenir le système alimentaire mondial et fournir des solutions qui le rendent plus robuste, efficace, inclusif, résilient et durable. Le système alimentaire est confronté à un ensemble de défis qui mettent à l'épreuve sa capacité à fournir de la nourriture de manière continue et permanente à l'ensemble de la population mondiale. Ces défis sont représentés par de nombreux facteurs, notamment la croissance démographique, l'urbanisation, l'évolution des modes de consommation et le changement climatique. Le sommet offrira aux pays participants de revoir leurs engagements à l'action qu'ils ont pris lors du premier sommet sur les systèmes alimentaires il y a près de 2 ans. Le premier sommet s'est tenu le 23 septembre 2021 à New York et a ouvert la voie aux systèmes alimentaires mondiaux pour atteindre les objectifs de développement durable de 2030. C'était l'activité faite aujourd'hui par M. le Premier ministre à Rome. Mais hier, le Premier ministre Moustapha Madbouli a participé au nom du président Fattah al-Sisi à la conférence internationale sur la migration et le développement tenue à Rome. Au cours de la première session de cette conférence, M. le Premier ministre a prononcé un discours dans lequel il a souligné que cette conférence représentait une opportunité importante pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration clandestine. Les explications tout de suite.
Les questions de l'immigration occupent une place importante dans l'agenda national de l'Égypte qui accueille plus de 9 millions d'immigrants et de réfugiés qui bénéficient avec les Égyptiens des services de base fournis par le gouvernement dans les domaines de l'enseignement et de la santé, ce qui a contribué à augmenter le nombre des expatriés en Égypte de 50% par rapport à 2018, a indiqué le Premier ministre Moustapha Madbouli à la conférence internationale sur la migration et le développement tenue à Rome. M. Madbouli a affirmé que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'immigration clandestine selon une approche globale, ajoutant que l'Égypte avait récemment accueilli près de 40% des personnes fuyant la violence au Soudan et n'a épargné aucun effort pour fournir le soutien et les services de base aux expatriés, malgré les défis économiques croissants et le soutien limité fourni par la communauté internationale. En marge de sa participation, Dr Madbouli a rencontré Amy Pope, la nouvelle directrice générale élue de l'Organisation internationale. Dr Madbouli a exprimé l'aspiration de l'Égypte à renforcer la coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations au cours de la période à venir, en particulier à la lumière de la grande importance que revêt le dossier migratoire pour l'Égypte. Pour sa part, la directrice générale élue de l'organisation a remercié l'Égypte pour son accueil à un grand nombre de réfugiés et de migrants et de leur fournir tous les services nécessaires malgré les défis et les charges économiques qui en découlent. Toujours en marge de la conférence, Dr Madbouli a également rencontré la première ministre italienne, Mme Giorgia Meloni, qui a affirmé son aspiration à renforcer les relations avec l'Égypte, louant les contacts continus et la coordination avec le président Assisi, évoquant aussi les différents domaines dans lesquels des projets conjoints avec l'Égypte pourraient être établis et soulignant que la période à venir verra une intensification des travaux pour renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines. Dr Madbouli a déclaré que la conférence représente une opportunité importante pour renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre l'immigration illégale, approfondir ses causes profondes et proposer des solutions pour y faire face, considérant que les crises géopolitiques et économiques auxquelles le monde a été exposé récemment ont prouvé qu'il n'y a aucun moyen de les surmonter et leurs répercussions sans renforcer la coopération et la solidarité internationale. Il a ajouté que compte tenu du statut de l'Égypte en tant que pays d'origine, de transit et de destination, l'État égyptien adopte une approche globale pour faire face au phénomène de la migration en général, en promouvant le développement économique et social dans les zones d'expulsion, en sensibilisant aux dangers de l'immigration illégale, en fournissant une main-d'œuvre qualifiée pour le marché du travail et en créant des voies de migration régulières. Clôturons donc cette édition par le suivi et l'examen du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi des projets, ou plutôt de la mise en œuvre des projets concernant le transport ferroviaire ici en Égypte, notamment des systèmes de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse au niveau de la République étant l'un des ajouts qualificatifs au système de transport en Égypte. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage, mais avant ça, je dois vous dire merci beaucoup et à la prochaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni jeudi dernier avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et le ministre des Transports Kamel El-Wazir pour examiner la mise en œuvre de projets du ministère des Transports. Le chef de l'État a été informé lors de la réunion de la situation exécutive et opérationnelle de certains projets du ministère des Transports, notamment en ce qui concerne le système de réseau ferroviaire électrique à grande vitesse au niveau de la République, étant un ajout qualitatif au système de transport en Égypte, que ce soit pour la circulation des citoyens ou la facilitation du commerce, qui renforcera également la stratégie de l'État visant à établir des systèmes de transport durables et avancés afin de contribuer à stimuler la croissance économique en Égypte et à la transformer en un centre régional de moyens de transport modernes et respectueux de l'environnement. Le ministre des Transports a également présenté les derniers développements en cours du système portuaire égyptien, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la gestion du terminal polyvalent Tahia Misr Vive l'Égypte dans le grand port d'Alexandrie, ainsi que la croissance de la coopération avec la Société internationale française CMA-CGM à cet égard.
Dans ce contexte, le président a donné ses directives de la poursuite des travaux visant à renforcer l'activité des ports égyptiens au niveau régional et mondial en appliquant les normes internationales afin d'atteindre les taux records de changement et de déchargement et d'améliorer la classification mondiale des ports égyptiens dans les domaines de la logistique et du commerce.